En Guinée, le président Alpha Condé a une nouvelle fois prêté serment ce lundi après avoir omis le passage faire respecter la loi de son serment lors de sa première prestation de serment. Au Bénin, la version actualisée de la liste électorale devant servir pour la présidentielle est désormais disponible. L'annonce a été faite par le président de l'instance en charge de l'apurement de la liste. Au Burkina Faso, la justice militaire a émis un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré. Il a été inculpé pour son implication présumée dans la mort de Thomas Sankara. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, le président réélu Alpha Condé a été officiellement investi ce lundi pour un deuxième mandat de 5 ans. C'était lors d'une brève cérémonie au cours de laquelle il a une seconde fois prêté serment. En effet, il a omis de prendre l'engagement de faire respecter la loi lors de sa première prestation de serment. Voici les images. Alpha Condé, du haut de ses 77 ans, réélu en octobre pour un nouveau mandat de 5 ans, n'avait pas lu le passage « Faire respecter la loi » lors de sa première prestation de serment le 14 décembre. Des magistrats guinéens avaient alors exigé qu'il la reprenne en lisant toute la formule. Le président a cette fois-ci juré devant la Cour constitutionnelle de respecter et de faire respecter la loi lors de cette investiture d'un quart d'heure. Moi, je faisais partie de ceux qui demandaient que ça soit repris. Il n'y a pas de honte à ça. Quand on fait une erreur, on reprend. Donc ça a été repris. Le président, la Cour constitutionnelle a annoncé cet oubli. C'est pourquoi le serment a été repris. Et là, cette fois-ci, effectivement, elle est conforme. On demandera simplement que l'erreur soit rajoutée par le greffe sur le 14, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, tout est en ordre. Au moins 13 chefs d'État africains étaient présents à la prestation de serment du 14 décembre, ainsi que des responsables de l'opposition, sauf l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé a été proclamé vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre, avec 57,84% des voix devant 7 autres candidats. En bref, à présent, au Burkina Faso, la justice militaire a émis un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Il a été inculpé d'attentat de recel de cadavres et d'implication présumée dans la mort de Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État. Parlant de l'enquête au sujet de l'assassinat de Thomas Sankara, les analyses pratiquées sur la dépouille présumée n'ont pas permis de détecter d'ADN. Les premiers et deuxième niveaux des tests ADN certifient des résultats qui confortent ceux de l'autopsie, mais au troisième niveau, l'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable conformément à l'état actuel de la science. Et nous restons toujours au Burkina Faso où 2 journalistes ont été mis aux arrêts contre Adama Ouedraogo du quotidien privé Observateur Palga et Caroline Yoda de la télévision privée BF1. 5 chefs d'accusation d'inculpation sont retenus dont la complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Leur implication intervient, il faut le préciser, dans le cadre de l'enquête ouverte au sujet du putsch manqué perpétré en septembre dernier. Dans ce dossier, il y a eu déjà plusieurs arrestations, dont celle du général Gilbert Diendéré, auteur présumé du coup d'État manqué. Au Bénin, la version actualisée de la liste électorale permanente informatisée qui doit servir pour la prochaine présidentielle est désormais disponible. L'annonce a été faite par le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste COS-LEPI, instance en charge de l'apurement de la liste. Voici le propos du président du COS-LEPI. Nous venons de rendre public la liste électorale permanente informatisée pour l'élection présidentielle de 2016. Nous n'avons pas attendu les derniers moments pour commencer par nous préparer, étant donné aussi que la loi nous donne 60 jours avant le scrutin pour la publication de cette liste. Nous l'avons fait largement avant. Nous estimons que nous allons gagner en temps et il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de pression pour la mise à disposition des différents
documents électoraux qui doivent concourir à l'organisation d'une belle élection. Cette LEPI est forte de 4 726 923 électeurs, dont 4 683 112 au niveau national et 43 811 à l'étranger. Pour les data cartes, c'est en cours, tout est fin prêt, le marché est passé et l'opérateur technologique à charge est en train de mettre les bouchées doubles pour que l'impression démarre en début de semaine prochaine. À partir du 10 janvier prochain, nous allons commencer par progressivement procéder à la distribution de ces cartes d'électeurs sous l'égide de l'Agence nationale de traitement qui sera mise en place dans les tout prochains jours. Nous restons au Bénin. Le pays traverse une période de pré-campagne de la présidentielle de 2016, alors que certains candidats s'attellent à convaincre l'électorat de par leur projet de société. D'autres continuent de voir leur candidature susciter à travers tout le territoire. C'est le cas de l'opérateur économique Sébastien Ajavon. Reportage. Les petits plats se mettent dans les grands pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. Alors que le démarrage de la campagne électorale est prévu mi-février, les aspirants à la marina se débattent bec et ongle pour s'approprier des espaces et populations acquis à leur cause. Sébastien Germain Adjavon, alors qu'il ne s'est pas encore officiellement déclaré, jouit de l'admiration et de la confiance de nombre de personnalités politiques. Désormais, la commune de Tobiclin, convaincue par Nazer Sado, honorable député à l'Assemblée, lui voue tout son soutien. Il est unique parce que tous les aspirants, tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, quand on les observe, il est unique. Il est particulier parce qu'aujourd'hui, sans être président de la République, il a déjà créé plus de 5000 emplois au Bénin. Sans être président de la République, il a déjà construit plus de 50 écoles au Bénin. Sans être président de la République, il a créé une école de football. Il a fait pas mal de choses pour le développement. Or, il n'est pas encore président. Vous pouvez nous dire qui est celui-là qui dit aujourd'hui « Je veux être président de la République » et qui a déjà fait tout ça là? Je ne crois pas que parmi les candidats actuels, il y en a qui ont déjà fait tout ce que cet homme unique, cet homme que Dieu nous a donné. Je vais nommer ici le président Sébastien Germain Adjavon. De mieux en mieux donc, pour Sébastien Germain Adjavon, se trace la voie vers le palais présidentiel. En Côte d'Ivoire, la ville de Grand Lao, située au sud du pays, fait les frais de l'avancée et de la mer. Une partie de cet important réservoir de ressources halieutiques est en effet engloutie par les eaux marines qui continuent de gagner du terrain. Pour arrêter la saignée, les populations riveraines espèrent un appui des bailleurs de fonds. Reportage. Situé sur une bande de terre au milieu de l'eau, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, le Grand Lao est une région de pêcheurs du littoral ivoirien qui subit au quotidien les conséquences du réchauffement climatique. Ici, des dizaines de vieilles maisons héritées de l'époque coloniale ont été englouties par la montée des eaux et l'érosion. Il y a 40 ans en arrière, cette eau que vous voyez là n'existait pas. C'était des habitations. Et avec le temps, ce phénomène dont on a parlé, la mer est venue tout ravager, en sorte qu'il ne reste pratiquement plus rien de l'ancienne ville. Il y a assez de sel dans la bouchure, donc ça fait qu'on ne peut plus avoir du poisson. On n'arrive même plus à scolariser nos enfants. Donc c'était dur pour nous. Selon les chiffres officiels, 3 kilomètres de côte de la vieille ville ont disparu ici sous les eaux ces 20 dernières années. Si rien n'est fait pour arrêter la saignée dans l'immédiat, ce sont 20 000 pêcheurs et habitants qui se verront contraints à l'exode. Il faut qu'on stabilise la zone, désensabler l'embouchure en rocher,
stabiliser tout le littoral et d'ensabler également la lagune. Face à l'urgence de la situation, pêcheurs et habitants appellent à une mobilisation des partenaires internationaux. Seule solution, selon eux, pour sauver de la disparition cette région riche en ressources naturelles et dotée d'un énorme potentiel agricole et halieutique. La République démocratique du Congo a été déclarée pays libre du poliovirus sauvage par l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique en début de week-end lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Eyat Mavinga Nzao. Les données de laboratoire ont certifié qu'une période de près de 4 ans s'est écoulée sans que de nouveaux cas n'aient été notifiés. Le gouvernement congolais tient à maintenir ce statut en retenant quelques stratégies, entre autres la poursuite du plan d'urgence de vaccination ainsi que la conscientisation des parents. J'ai dit que la première action qui va être mise en place d'abord, c'est la poursuite de notre plan d'urgence en vue de maintenir le statut de pays libre de circulation du poliovirus sauvage. Et ça, la première chose, c'est la vaccination. Donc, nous allons encore continuer à vacciner jusqu'au jour où on va déclarer que le poliovirus sauvage n'existe plus sur l'ensemble de la planète. L'UNICEF, comme l'un des partenaires de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre la poliomyélite sauvage, se félicite du résultat qui est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le gouvernement congolais et les partenaires. Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, reste cependant formel. La lutte n'est pas terminée, puisque effectivement, ce n'est qu'une fois que le dernier cas aura été notifié, recensé au niveau mondial, que l'on pourra crier victoire. L'OMS souligne que la République démocratique du Congo a prouvé à la face du monde qu'il est possible non seulement de gagner la bataille d'interruption de la circulation du poliovirus sauvage sur son vaste territoire depuis plus de 4 ans, mais aussi de s'engager résolument dans l'éradication définitive de cette maladie invalidante dans tous les pays. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays où le poliovirus est endémique dans le monde, l'Afghanistan et le Pakistan. Du sport, avant de mettre un terme à cette édition, la justice interne de la FIFA a suspendu Joseph Blatter et Michel Platini pour 8 ans de toute activité liée au football. Elle les juge coupables d'abus de position. Un verdict qui a suscité l'indignation des 2 hommes, notamment du président démissionnaire de la FIFA, Joseph Blatter. Ce dernier a d'ailleurs donné une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a déclaré s'être senti trahi par la commission d'éthique. On l'écoute. Vous me demandez si je me sens trahi? La réponse est oui. La commission d'éthique doit juger le comportement éthique, mais si elle nie les preuves et essaye de construire quelque chose qui n'est pas vrai, parce que c'est un principe, tout d'abord, ils doivent le prouver. Le tribunal doit le prouver, mais quelque chose qui n'est pas vrai ne peut être prouvé. Et si ça ne peut être prouvé, je ne peux être coupable. Cannot be proven, and if it cannot be proven, cannot be guilty. I said and I stated before now all these decisions. J'ai dit et affirmé avant toutes ces décisions. Une télévision m'a demandé « Pensez-vous que M. Platini soit un honnête homme ?» Et j'ai dit que oui, c'est un honnête homme. Et je pense qu'il est un honnête homme. Nous n'avons pas toujours eu les mêmes idées. Et il a eu une approche différente de la mienne quant à la présidence de la FIFA. Mais je n'ai jamais eu l'idée de monter quelque chose contre lui. Ce serait stupide de ma part, puisque je suis également impliqué dans tout ça. Because I would be a fool because I am involved in this matter. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.